budgétisés à leur juste niveau. Mes chers collègues, au lendemain des commémorations solennelles, mobilisatrices, qui nous ont tous amenés, élus et citoyens, à prendre du recul, à nous recueillir en pensant à ceux qui nous ont précédés et qui ont tant donné. Nous savons que nous sommes à la croisée des chemins, en France, en Europe, et que notre avenir est entre nos mains, à tous, citoyens français et européens. Nous, parlementaires, avons une responsabilité particulière, nous concentrer sur l'essentiel, redresser les finances publiques, soutenir l'économie, soutenir le travail, réformer nos services publics, concrétiser notre transition énergétique, assurer la pérennité de notre modèle social et la solidarité envers les plus fragiles. Ce sont là quelques-uns des grands défis que nous entendons relever. Nous avons donc, majorité et opposition, une très grande responsabilité à l'heure où le monde que nous connaissons peut basculer vers le repli sur soi, vers le chacun pour soi, vers la loi du plus fort, ici, en France et dans le monde. Nous avons encore le choix, d'où notre très grande responsabilité, chers collègues. Responsabilité dans nos actes, dans nos décisions et dans nos propos. J'ai été scandalisée par le tweet du président de la Commission des finances du 8 novembre, visant à diviser les Français et à stigmatiser les demandeurs d'asile sur la base d'informations mensongères. L'AAH, Monsieur le Président, augmentera en 2019 de 4,7%, le RSA et l'ADA de 1,6% environ. La ligne de crête, chers collègues, est suffisamment étroite pour tous les démocrates que nous sommes pour ne pas attiser les peurs ni jeter les gens les uns contre les autres. Nous devons faire preuve de responsabilité et d'efficacité. Et si le gouvernement responsabilise sa méthode de travail aujourd'hui face aux députés en présentant un texte conforme à l'esprit de la LOLF, nous avons, il me semble, à responsabiliser, nous aussi, notre approche du texte. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite, avec notre majorité, à voter ce projet de loi de finances rectificative tel qu'il nous a été présenté